Merci de nous rester fidèles à Bamako. Il est 9 heures, la même heure à Ouagadougou. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Présentation du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a fustigé la non prise en compte des préoccupations des autorités maliennes. Abdoulaye Diop a fait le point de la situation des droits de l'homme au Mali, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, et ainsi que la situation de la MINUSMA. Les détails dans ce journal. Fin hier de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2022. Débuté le 19 septembre, la session a au bout 40 jours ouvrables, jugé 183 affaires concernant 144 accusés. Le point avec Aloussene Touré dans ce journal. Ouverture à Ouagadougou de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'était présidé par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Nos envois spéciaux Alpha Maïga et Sri Mohamed Dambélé nous feront le point depuis la capitale des hommes intègres. À suivre les sports avec une note de marque pour le Mali, le docteur Richard Barno, directeur du département du taekwondo mondial, est donc dans nos murs. Il aura des entretiens de haut niveau avec les autorités maliennes. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, tout de suite les détails. Direction Koulouba, le personnel de la présidence a présenté hier ses vœux de nouvel an au président de la transition. Donc cette présentation de vœux boucle ainsi la série de vœux au président de la transition. Au cours de la cérémonie, le personnel de la présidence a salué la clairvoyance du président de la transition pour surmonter les défis de notre pays en 2022. Il s'est dit prêt à relever d'autres défis auprès du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le point avec Doukou Fana Traoré. Ils étaient tous présents pour présenter leurs vœux au président de la transition. Il s'agit de ces hommes et de ces femmes, toutes catégories confondues, qui travaillent au quotidien auprès du chef de l'État au palais présidentiel de Koulouba. Le secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé, au nom de l'ensemble du personnel, a salué la clairvoyance du chef de l'État qui a permis de surmonter bien d'épreuves. Quoi de plus réjouissant que d'être à vos côtés dans cette ferveur pour servir avec loyauté le vaillant peuple malien. Nous sommes honorés de vous adresser nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Les 365 jours ont été marqués par de nombreux défis liés au contexte sociopolitique, économique, sécuritaire, parsemé d'embûches savamment entretenues dans des manèges, alliances sous-régionales. Tout cela a été sans effet grâce à votre leadership. Pour notre part, il nous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de vous réitérer la solidarité de l'ensemble du personnel de la présidence et l'engagement du personnel en faveur de la mise en œuvre des heures sociales, l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, celle du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR. Dans le souci de conforter votre engagement au titre des œuvres sociales, nombre de reportages, de publi-reportages et de magazines ont été réalisés à cet effet par notre service de communication, l'ORTM et l'ESSOR. En réponse, le président de la transition a salué le travail abattu par ses collaborateurs, un travail qui nécessite un don de soi et un sens élevé de patriotisme. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, si travailler au sein de la présidence de la République paraît être un prestige, comme beaucoup de nos collaborateurs pourraient le penser, à tort ou à raison, il reste néanmoins évident que cela est loin d'être une sinecure. C'est pourquoi chaque membre de la présidence, à quelque niveau qu'il se trouve, doit en permanence se poser la question sur ce qu'il est censé apporter à la première institution pour consolider sa performance
et son exemplarité. Je m'en voudrais sans doute, Monsieur le ministre, de ne pas vous féliciter pour votre engagement constant, preuve de votre sens du devoir que vous ne cessez d'insuffler à vos collaborateurs par un leadership pédagogique, empreint de bienveillance, comme le recommandent nos valeurs sociétales. Par la même occasion, j'exhorte tous les travailleurs de la présidence à s'approprier davantage les grands trois principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En vous y conformant dans l'exercice de vos responsabilités quotidiennes, vous apporterez indiscutablement un précieux soutien à l'idéal du Mali courant. C'est également un grand intérêt que j'ai noté les recommandations ici formulées par vos soins, tout en y accordant l'attention nécessaire. Et je voudrais toutefois souligner que le grand défi qu'il nous revient de relever est, à mon avis, celui de la sobriété au regard du contexte économique drastique. Le président de la présidence s'est dit attaché aux trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Au cours de cette présentation de vœux, des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de nos disparus. En prélude à la tenue des échanges avec le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le comité d'orientation et de la refondation de l'État a tenu hier une rencontre présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il s'agissait d'échanger autour du Premier ministre sur le rapport adopté par le comité de suivi du gouvernement sur l'état de mise en œuvre des plans d'action du cadre stratégique de la refondation. Écoutons Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions au micro de Nouroum Sissoko. Le conseil d'orientation de la refondation de l'État, réunissant l'ensemble des ministres sous la présidence du Premier ministre, a examiné le rapport de démarrage du suivi de la mise en œuvre des actions. Le constat est que, à la satisfaction générale, les actions prioritaires complémentaires et certaines actions du plan d'action de la refondation de l'État connaissent un niveau d'exécution très satisfaisant. Oui, c'est en cours. L'engagement a été pris par les autorités de l'État sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de donner corps aux attentes du peuple exprimées lors des Assises nationales de la refondation. C'est chose faite. Le rapport final des Assises a été transformé en cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti de plans d'action. Les départements ministériels et les structures de l'État sont à pied d'œuvre pour mettre méthodiquement en œuvre ces actions. Et le constat est là. Cette réunion préparatoire, en prélude à une rencontre, une séance de travail avec le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation, a pu permettre au gouvernement d'apprécier ce niveau satisfaisant de mise en œuvre et de pouvoir préparer les éléments de réponse à l'attention du CNCRNR qui va alors publier certainement les résultats constatés au niveau du gouvernement en termes de mise en œuvre à l'attention de l'ensemble du peuple malien, donc de l'opinion nationale, pour se rendre compte qu'il y a une nouvelle dynamique que la transition insuffle dans le fonctionnement de l'administration d'État, le devoir de redevabilité vis-à-vis des populations. Situation politique au Mali, sécurité, question des droits de l'homme ou encore état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce sont là quelques sujets évoqués dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le document est soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Ablaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a pris la parole pour apporter des éclairages nécessaires sur plusieurs points qui n'ont pas été pris en compte dans le dit rapport. Justement, le ministre Diop, qui a eu un entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies,
Lors de cet entretien riche et franc, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions touchant la coopération entre le Mali et la MINUSMA, en l'occurrence sur les perspectives de la mission onusienne au Mali. Le secrétaire général a notamment réitéré le plein soutien des Nations Unies aux efforts du gouvernement en vue de la paix et la sécurité au Mali. C'est ce que nous signale Asta Ibrahim Maïga depuis New York. 9h09. Fin hier de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2022, débutée le 19 septembre 2022. La session a, au bout de 40 jours ouvrables, jugé 183 affaires concernant 444 accusés. Elle a traité d'infractions de droit commun, d'infractions terroristes et d'infractions économiques. Toutes les parties se sont félicitées du bon déroulement des activités et des bons résultats engrangés. Le compte rendu de Alousseni Touré. La première session de la Cour d'assises a connu son épilogue ce vendredi. Au total, 183 affaires concernant 444 personnes étaient inscrites à son rôle. Ladji Sara, avocat général par intérim de la Cour d'appel. L'examen de ces affaires soumises à l'appréciation de la Cour a concerné 444 accusés, dont 271 détenus, dans une proportion de 254 détenus jugés pour 17 à renvoyer à la prochaine session du chef de motifs divers. Ceci donne la configuration suivante des arrêts rendus. Arrêt de condamnation. 1. Peine de mort. 40. Contradictoire. 24. Par contumace. 16. 2. Peine de réclusion criminelle à perpétuité. 10. Peine de réclusion criminelle à temps. Contradictoire. 56. Par contumace. 22. De ces résultats, le président du tribunal s'est largement félicité malgré les difficultés. Aldjumagat Diko, président de la Cour d'appel de Bamako. La session s'est bien déroulée et a été une réussite totale malgré l'effectif très insuffisant de conseillers et de greffiers. Il convient de remercier et de féliciter tous ceux qui y ont concouru. Le représentant du barreau a vivement remercié les autorités pour les efforts consentis en faveur de la justice, tout en déplorant la lenteur dans la transmission des dossiers. Maître Aboubakar Suleiman Diarra, représentant du barreau. Quand on parle de la tenue de la session d'assises, ça nous renvoie au respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable. On aura constaté que, en tout cas pour l'une des rares fois, de moi d'avocat ou d'un avocat que je suis, de septembre à nos jours, une telle session d'une telle durée, elle a eu à éplucher, à examiner. Ça, c'est un motif de satisfaction, Monsieur le Président. Il faut signaler que plus de 2 milliards de francs CFA ont été remboursés, alors que 1,2 milliard de dommages et intérêts ont été retenus. Bientôt, le train sifflera de Bamako à Dakar. Une mission conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures a eu des échanges avec la partie sénégalaise assortie de bonnes nouvelles. Le commentaire de Nouroum Sissoko. C'est à Djamnyadjo qu'est stockée une partie des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes et sénégalaises. Le ministre des Transports et des Infrastructures, en compagnie de son homologue du Sénégal, s'est rendu sur place pour constater de visu ce matériel, indispensable à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï. Fansou Faye, ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du désenclavement du Sénégal. Nous allons en tout cas nous accorder pour que ces pièces puissent être triées et celles qui seront envoyées au Mali pourront partir, celles qui resteront dans les ateliers du Sénégal vont rester. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures du Mali. L'équipe technique se mettra au travail. Les cheminots, ils sont là. Ils sont à féliciter et à remercier pour leur résilience. Parce qu'attendre 5 ans sans pour autant avoir la main dans le travail, ce n'est pas une chose facile. Nous prions le bon Dieu avec leur accompagnement. Le train va siffler encore. Auparavant, les deux ministres avaient présidé une rencontre entre les techniciens cheminots des deux pays frères. Les deux parties se sont entendues sur les modalités administratives de récupération des pièces de rechange des locomotives maliennes. Cette acquisition va permettre la relance définitive du trafic ferroviaire Bamako-Kaï, qui était lié à la disponibilité des pièces de rechange.
Le ministre de la Culture conduit la délégation malienne à la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui a ouvert ses portes hier. Le CIAO qui a pour objectif de créer un marché international de l'artisanat africain a pour thème artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Alpha Maïga et Sidi Modibo Dambélé. Au pays des hommes intègres, Burkina Faso, la capitale Ouagadougou, paraît des plus beaux habits pour le Salon international de Ouagadougou, CIAO. Le CIAO s'est produit ce qu'il a de plus beau en matière d'artisanat pour une biennale demandée par toute l'Afrique. Serge Nyamiondem Poda, ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Cette 16e édition du CIAO est placée sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Que le Burkina Faso reste résilient et malgré l'adversité, en sortira vainqueur pour le bonheur de son vaillant peuple et des acteurs de l'artisanat africain. Le thème de cette édition sera aussi utilisé comme un élément qui va permettre aux exposants dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale de pouvoir continuer à espérer et être plus résilientes. Notre pays, dont l'artisanat est connu et reconnu à travers le monde, y est fortement représenté. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le Mali est un pays de production artisanale très prolifique et les produits artisanaux maliens sont d'une très grande qualité. En chiffres, le CIAO est là, un budget de plus de 800 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Abdurrahman Tou, délégué général du Salon international de l'artisanat CIAO. 350 journalistes, 350 000 visiteurs grand public sur les 10 jours du salon. 700 stands que nous allons mettre à la disposition des artisans. Aussi, nous attendons autour d'une trentaine d'acheteurs professionnels. Opportunité pour le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de visiter quelques expositions des artisans et du coup découvrir leur savoir-faire. Ouagadougou, Alpha Maïga, Sidi Modibo Dambélé. Oui, il est là, fidèle au poste Famuro Djourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. L'actualité d'abord commence par le taekwondo. D'abord le plan national. Dr Richard Barno, directeur du département du taekwondo mondial, est à Bamako pour une visite de 3 jours. Oui, dans son séjour, l'hôte de la Fédération malienne de taekwondo se rendra dans les salles de taekwondo des différents camps de réfugiés. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Maître Alioune Badra Traoré, président de la Fédération malienne de taekwondo, que nous avons joint au téléphone. C'est pour constater de visu ce que le taekwondo malien est en train de faire avec les réfugiés. On a ouvert des salles d'entraînement dans les camps de réfugiés autour de Bamako, qu'il a eu la possibilité d'observer à travers les images. Donc c'est avec cet intérêt qu'il fait le déplacement à Bamako. Le taekwondo dans l'humanitaire, je rappelle qu'il y a des réfugiés qui ont participé au championnat du monde. C'est pour dire jusqu'à quel niveau l'humanitaire est ancré dans les habitudes du taekwondo mondial. Donc si on arrivait à aller jusqu'à la mise en place d'un centre pour les camps de réfugiés, le taekwondo malien va y gagner, les arts martiaux vont y gagner, c'est tout le sport malien qui va y gagner. Parce que généralement, ce sont des centres de haut niveau. Je rappelle que la Fédération mondiale a construit un centre comme ça en Jordanie. Donc, c'est une visite pour laquelle nous avons beaucoup d'espoir. Voilà, et dans son programme de visite, des rencontres sont également prévues avec les autorités sportives du pays ainsi que les responsables du département en charge des réfugiés. Tout à fait, à 17h, il sera donc au stade Wenzin Koulibaly. Football CHAN Algérie 2022, les 2 derniers quarts de finale se jouent aujourd'hui. Oui, revigouré par sa qualification surprise aux dépens du Cameroun, le MENA du Niger tentera de poursuivre sur sa lancée et c'est pour son 2e quart de finale dans l'histoire et de ses participations au CHAN. Le premier remonte à 2011 lors de l'édition soudanaise sous la houlette de Harouna Doula, son actuel entraîneur.
Ce dernier n'a d'ailleurs pas caché ses ambitions après le succès face au Cameroun mardi dernier en déclarant que son objectif était de placer le Niger parmi les ténors de l'Afrique. Pour sa 4e participation dans cette compétition, les Nigériens espèrent passer l'écueil des quarts de finale pour la première fois. Le fait d'affronter les Black Stars au stade Miloud Adfi où ils ont joué leurs 2 premiers matchs de la phase des poules contre le Congo et le Cameroun constitue un avantage de taille pour eux, mais ils doivent se méfier de leur adversaire du jour qui n'a pas encore dit son dernier mot dans cette épreuve. Après son faux départ face à Madagascar 2-1 dans le groupe C, le Ghana s'est ressaisi en s'imposant contre le Soudan 3-1 à Constantine pour son 2e match au CHAN. Une victoire qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale avec les 3 points obtenus sur tapis vert contre le Maroc. La sélection ghanéenne qui a fait son retour au CHAN après 6 ans d'absence nourrit à son tour de grandes ambitions pour décrocher le titre pour la première fois de son histoire. Le Ghana sera privé de son attaquant Daniel Afridi Barnier, buteur sur penalty au match précédent avant qu'il n'écope d'un carton rouge. Ce joueur ainsi que son coéquipier Danlad Ibrahim ont fait partie de l'équipe des Black Stars lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Un peu plus tôt dans la journée, à 16h, on aura un duel de novices à ce stade de la compétition. On a d'une part les Baréas de Madagascar et de l'autre les Mamba du Mozambique. Les 2 adversaires qui s'affrontent au stade Saïd Amlaoui de Constantine n'ont jamais disputé de quart de finale de CHAN. Ce qui va certainement donner du piquant à cette rencontre étant donné que le vainqueur décrochera une place en demi-finale, une consécration supplémentaire qu'aucun de ses adversaires ne saurait négliger. Et ça passe pour l'Algérie et le Sénégal qui ont validé leur billet pour les demi-finales en battant respectivement la Côte d'Ivoire et la Mauritanie par le même score d'1-0. Oui, un penalty transformé par Lamine Camara à la 34e minute aura suffi au bonheur des Lions de la Teranga locaux. Derrière, les hommes de Pape Thiaw ont su contenir les assauts des Mauritaniens volontaires mais trop maladroits dans la surface adverse. Le Sénégal affrontera en demi-finale le vainqueur du 3e quart de finale entre Madagascar et le Mozambique ce samedi à 16h GMT. Alors un peu plus tôt hier, le public algérien est passé par toutes les émotions avant de connaître la délivrance dans les ultimes secondes du premier quart de finale entre leur équipe l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Dans un match fermé, ce sont les autres qui ont finalement eu le dernier mot. La décision s'est faite sur un penalty dans les arrêts de jeu. Oui, un penalty un peu contesté quand même dans les arrêts de jeu. Sans trembler, Ayman Mayous transforme la sentence et envoie son équipe en demi-finale. Si Lucie est heureuse pour les hommes de Majid Bouguera, le match avait cependant mal débuté pour eux. Ils ont été vite réduits à 10 après l'exclusion de leur portier Alexis Guandouzi, 20e minute, coupable d'une faute de main en dehors de sa surface. Mais les choses vont vite se rééquilibrer puisque les quelques minutes plus tard, l'arbitre va désigner un nouveau carton rouge. Cette fois, ce sera contre le milieu de terrain ivoirien Kwasi Atoula à la 34e minute. L'Algérie se qualifie donc et affrontera en demi-finale le vainqueur du dernier quart de finale entre le Niger et le Ghana, prévu ce samedi également à 19h GMT. Bravo aux vainqueurs et c'est ce qui met fin à cette édition à 9h passées de 22 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. Coordination électorale Ousmane Daour, la mise en ligne est assurée par Tamsil Debaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.